Elle est trop belle, putain. Wesh, Mathéo, tu fais quoi? Hein? Quoi? Rien, frère. Je fais rien du tout. Mais je parle à une meuf là. Moi? Non, je parle pas à une meuf, frère. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, oui, je parle à une meuf. Elle est trop belle, mec. Elle est J'en étais incroyable. sûre. Elle est tellement belle. Montre une photo, montre une photo. Ok, tu sais quoi, j'ai déjà un fond d'écran parce que. Ouais, faut planifier sur le long terme, frérot. Regarde. T'abuses. Elle est trop belle. Wesh, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de tomber amoureux? Non, 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 je peux pas me laisser tomber amoureux. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Et là, je vais arriver, je vais lui tenir la main. Non, non, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être juste lui caresser l'épaule. Non, non, c'est bizarre ça, putain. Non, mais on va arriver, après on va s'embrasser, on va se marier. Oh ouais. Mec. Quoi? J'aimerais lui demander de sortir là. Mais j'en peux plus. Bah, vas-y, vas-y. Je lui envoie un message. Je fais Bah oui. Et je lui dis, t'es chaud, on sort, mon bébou d'amour? Un peu trop. Trop? Alors je lui dis juste, t'es chaud, on sort. Ouais, Ok, je pense que vas-y. ça passe. T'es chaud, on sort. Tu fais quoi, Mathéo? Hein? Bah, pas grand chose, je fais passer le temps, tu sais. Pourquoi tu fais passer le temps? Tu sais, j'attends sa réponse, ça fait 3 heures. Je crois qu'il est propre là. Elle m'a pas répondu. Je crois que le miroir il est propre. Oh putain, elle m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je préfère qu'on soit potes. Quoi? Mais c'est bon signe, non? Non. Non? Pas trop bien. Non, c'était censé être ma femme, j'avais déjà prévu notre voyage de noces en Grèce. Joyeux anniversaire! Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur, donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Oh, donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue. T'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné! J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer. Mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique. Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Wow! Si, échec et maths. Ouais. Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo. Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue. Vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès, Théophile. Roger,
Ouais, y a quoi? Dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur? Hein? Quoi? Eh vas-y, t'as même pas de preuves. Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit un mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire, même Mathéo il a dit c'était de l'abus. Justement, j'étais ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. La tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh, pourquoi la gadie elle fait les mini-justiciers? C'est là où tu te trompes, ma dernière question était en fait un mensonge. Il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille mais voler mon stylo. Impossible. Fortement possible. Elle est trop forte. Un mois de retenue. Je vais me venger. Bref, du coup maintenant que vous êtes tous là, je vous présente Tony. Salut l'équipe. Salut. Enchanté. Eh ben, il a l'air sexy celui-là. Oh, Pétunia. Ah. Eh ben il est plus bête que beau, sachez-le. Tu sais que je peux t'entendre, hein. Je crois que c'était le but, Tony. Non mais arrêtez de le traiter comme le fou de la gare en fait. Non mais ils ont raison bébé, je suis fou. Quoi? Fou de toi. Oh Tony. Oh j'ai envie de mourir. Eh ben t'avais pas tort Gérard. Ah tu vois je t'avais dit. Combat, je m'en torche le fion du moment qu'il a une grosse bite. Mamie, parle mieux de mon mec, clocharde. Tu vas faire quoi, face de paix? Bébé, laisse-la, tu sais très bien qu'elle a raison. Bon sang, mais on est en famille, t'as pas honte? Ferme-la, vieux schnock. On sait tous que tu veux changer de conversation parce que tu peux pas rivaliser avec ton micro-pénis. C'est faux. C'est vrai Gérard. Yes, j'ai la plus grosse. Vue et approuvée. Chanceuse, va. Hein? Bref, passons. Sinon, tu veux faire quoi plus tard, Tony? Votre fille à 21h, madame. Bébé, on avait dit pas devant les autres. Je disais dans ta vie. Tu veux faire quoi plus tard dans ta vie? Ah, crétin. Je veux devenir rappeur, ma gueule. Non, mais vous avez vu, en plus, il est poétique. Je craque, il est adorable. T'arrives pas à comprendre la moitié de ce qu'on dit et tu veux devenir rappeur. Non, mais t'as vu, il est complètement débile. Je peux vous montrer, même. Vas-y, montre-leur qui t'es, bébé. Je m'appelle Tony et je nique ta fille dans ton lit. Je suis super Sonic. Je suis romantique et un peu magique, mange ma baguette, elle m'appelle Potter. J'ai un grand cœur, je lui offre des fleurs, avec un peu de chance, je bouffe son chou-fleur. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi, celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus, des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. J'ouvre ma bouche si j'ai envie. Inacceptable, vous... Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit? Comment ça? Ah, mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit, c'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table? Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire, regarde-moi toutes les marques dessus, évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah, c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça à l'école, moi.
C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit, Mathéo. T'es déjà assez dissipé comme ça. Oui, maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non, 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 non. Oh. Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue, en fait. Bah tu laisseras Mathéo nettoyer ses propres affaires la prochaine fois. Comment tu veux qu'il apprenne de ses erreurs si tu nettoies tout à sa place? Ah bah enfin un peu d'autorité, Gérard. Je sais pas d'où ça sort, mais t'as raison. Je vais arrêter de tout nettoyer à sa place. Déjà que j'ai passé la matinée à essayer d'enlever les taches de son lit parce que monsieur mange dans sa chambre. Les taches? Bah oui, les taches. Parce que depuis que ce petit mal éduqué mange des kebabs dans sa chambre, il fout de la sauce partout dans son lit. Ah, bah c'est là qu'on est bien content d'avoir une machine à laver, hein. Bah justement pas. Je sais pas quel type de sauce il met dans ses kebabs, mais elle sèche dans ses draps. Et c'est impossible à faire partir, donc je suis obligé de faire comme pour la règle. Ah, je vais te mettre la raclée de ta vie, Mathéo. C'est tellement attirant quand t'es autoritaire, Gérard. Fais-moi un bisou. Surtout pas.